Pour la dernière fois, je vous répète qu'irriguer les sols avec du brando, ça détruit les récoltes. Mais les plantes ont besoin de brando, c'est plein d'électrolytes. Attends une minute. Ce que t'es en train de dire, c'est que tu aimerais qu'on mette de la flotte sur toutes les semences. Tout à fait. De l'eau? Comme dans les toilettes? Salut tout le monde et bienvenue sur l'écran fou. Aujourd'hui, partons dans une galaxie lointaine, très lointaine, suite à la diffusion du second trailer de The Acolyte. Alors, je vais arrêter de faire des réactions, des reaction trailers à chaud, surtout si en plus j'ai déjà vu à l'avance les bandes annonces, mais je vais plus partir sur une réaction un peu plus établie, comme j'avais notamment fait pour le trailer de Mufasa. Donc, The Acolyte, après un premier trailer qui avait fait beaucoup parler, et pas en bien, je dirais, notamment pour sa proposition très orientée. Alors, je rappelle quand même le pitch de la série. Ça se passe durant les derniers jours de la Haute République, où l'ordre va être perturbé par plusieurs meurtres mystérieux, et donc un maître Jedi va mener l'enquête et va découvrir effectivement qu'une dangereuse guerrière qui la lie un petit peu à son passé va émerger. Et forcément, cela va amener les deux personnages vers le chemin du côté obscur, au point de découvrir que tout n'est pas toujours ce qui semble être. Et donc, second trailer qui vient apporter quelques compléments au premier visuel qu'on avait eu de cela, il y a un mois à peu près. Et force est de constater que les craintes qu'on avait à ce moment-là ne font, à mon sens, que se confirmer. Même si on va bien sûr tenter de doser un petit peu, c'est-à-dire que déjà, la showrunneuse en charge de la série, donc c'est Leslie Headland, qui est donc une pro-activiste féministe LGBT et tout ce que tu veux, donc vraiment dans la veine de ce qu'essaie d'insuffler Disney Star Wars, à savoir une mouvance idéologique, là où notamment Bob Iger prétendait que non, il faut arrêter avec les messages positifs et passer à la créativité. Et en fait, on a ici une personne qui est clairement ancrée là-dedans, le revendique de faire des choses qui sont clairement dans cette voie. Et il a bien fait savoir dans ses propos, puisque notamment quand j'avais fait la vidéo en réaction à la première bande-annonce, c'est pas compliqué. Tu sentais à 100% le côté casting inclusif, avec en tout et pour tout donc un seul homme blanc qui semblait finalement en plus être cantonné à un rôle de benet. Bon bah là, avec ce second trailer, ça l'est désormais à 300%, puisque il y en a même plus. Et après ça, tu sais, on vient de dire que non, le racisme anti-homme blanc n'existe pas, hein, mais j'ai envie de dire, arrêtez de vous foutre de notre gueule, quoi. Ça se voit comme le nez au milieu de la tronche. T'as même des plans avec des personnages comme elle, donc avec le maquillage pour bien appuyer la culture africaine, hein, t'as limite l'impression que l'actrice, elle serait sortie limite du tournage de Wakanda Forever pour passer sur celui d'The Acolyte sans avoir eu besoin de changer sa tenue ni passer au maquillage. Il n'y aurait rien d'étonnant à cela. Hein. Donc sachant que Leslie Headland a affirmé qu'elle envisageait avec cette série de raconter une histoire lesbienne, donc ça c'était ses premiers propos, en fait c'est son argument de vente premier pour The Acolyte, quoi, tout en évoquant le fait qu'elle voulait se soustraire des délires de George Lucas pour en raconter autre chose. Et c'est là que ça a commencé à faire enrager les fans. Donc l'amener vers d'autres choses et notamment d'autres genres. Sauf que on a été nombreux à le dire, si tu veux raconter autre chose que du Star Wars, ok. Mais alors dans ce cas, utilise pas Star Wars, laisse notre licence tranquille, foutez la paix à notre licence, quoi. Sauf que bizarrement, c'est pas vraiment les trailers qui vont donner du crédit à cet argument, mais plutôt les récents propos de la showrunneuse, puisqu'elle a expliqué que, en fait, elle était une grande fan de l'univers étendu et que c'est en plus vers cela qu'elle tendait à orienter son contenu. Et là, j'ai envie de dire, alors me tapez pas, hein, mais oui, d'un côté, elle a complètement raison. Plutôt que de tourner en rond autour d'une histoire qui tire en longueur sur la saga Skywalker au point que même le prochain film de Charmin Obaid-Chinoy s'articulera sur le personnage de Rey Marisou Palpatine Skywalker et tout ce que tu veux, on sait que Star Wars, ça s'étend sur des millénaires avec plein de trames scénaristiques palpitantes, donc proposez-nous enfin quelque chose de différent. Bah oui, c'est vrai, on passe notre temps à cracher sur ça. Donc, qu'on se satisfasse finalement de ça, quand ça arrive, quoi.
Sauf que, encore une fois, moi je veux bien, mais pas sous couvert de messages qui schlinguent l'acceptation au forceps à chaque plan, quoi. Tu peux pas nous refiler n'importe quoi, même si c'est bien, mais que finalement, en sous-texte, on te fourre dans le derche un suppositoire de bien-pensance qui passent leur temps déjà à glisser dans absolument tout chez Disney. À cause de ça, les gens font un rétropédalage systématique, parce que désormais, ils ne voient que ça. Et en plus, ils sont malins chez Disney parce que ils nous ont tellement conditionnés à ne plus supporter que pour davantage se poser en victime de notre refus. Et donc, du coup, en fait, ils retournent ça contre nous par l'argument imparable de l'intolérance. Néanmoins, si les trailers sont peu évocateurs on va dire, du véritable sujet qui est voué à être traité, ce qui est pas mal, c'est que la showrunneuse explique qu'elle a vraiment voulu orienter son histoire autour d'un vrai fil conducteur, un peu comme Andor, que perso j'ai pas mal aimé. Oulala, j'ai aimé Andor, mon dieu, sacrilège. Mais donc oui, il s'agirait finalement d'un film coupé en 8 épisodes. Donc on se détache vraiment du format sériel, par exemple, de The Mandalorian et tout ce que vous voulez, où tu avais presque chaque épisode qui avait sa propre intrigue. Là, tout a une vraie continuité, visiblement. Donc, why not? Mais attention, parce que si tu fais ça, faut savoir quand même qu'un film, ça tient sur 2 heures, 2 heures et demie. Là, tu vas avoir 3 voire 4 fois plus de temps pour ton histoire. Donc ça a intérêt d'être du costaud et pas étirer le truc en longueur inutilement avec des gros ventres mous au milieu, parce que le rythme est foutraque et que effectivement t'as pas de sous-intrigue à raconter à côté de ça, quoi. Après, visuellement, je trouve pas ça spécialement beau. Alors, pour ceux qui n'ont pas vu le trailer, je vous mets le lien de celui-ci dans la description. Mais personnellement, je trouve que les maquillages des aliens sont dégueulasses. Les plans en CGI dans l'espace, ça rend pas spécialement bien, donc c'est à la limite de la cinématique de jeux vidéo, mais malheureusement pas de jeux vidéo de dernière génération, quoi. Donc bof, et puis niveau décor, ça fait quand même vachement pauvre, quoi. Néanmoins, je vois qu'ils ont un peu plus dosé sur le kung-fu, parce que c'est vrai qu'il y en avait beaucoup, notamment dans le premier trailer, et ça avait quand même pas mal fait parler. D'ailleurs, beaucoup disaient pour défendre le truc que ouais, mais en même temps, il y a des arts martiaux dans Star Wars. Alors ok, là-dessus, je suis d'accord sur le fait que Star Wars s'est toujours inspiré des arts martiaux, et ce, depuis le premier combat au sabre laser entre Obi-Wan et Vador, dans l'épisode 4, qui puisait justement dans le kendo, mais là, ça faisait vraiment trop dans le premier trailer de The Acolyte. Et ensuite, donc ça c'est le plan qui a enflammé la toile chez les fans de l'univers étendu, c'est la fameuse révélation du Sith avec ce casque orné d'une dentition qui fait notamment référence à un personnage de l'univers étendu du nom de Abeloth. Donc Abeloth qui est un Sith âgé, enfin une Sith âgée de 100 000 ans et qui se nourrirait carrément du côté obscur. Donc personnage qui avait refusé d'intégrer Disney dans son plan à l'acquisition notamment de Lucasfilm. Donc est-ce que ce serait ce personnage? Moi personnellement j'ai quand même des doutes, dans le sens où c'est un personnage qui, de ce que j'en ai lu, est extrêmement important et puissant. Et que c'est pas une série qui doit véritablement le mettre en lumière. C'est pas comme ça qu'on doit caractériser ce personnage. Néanmoins, un casque qui en ferait référence, donc comme je le disais, allusion, pour l'intégrer peut-être plus tard sous un autre format, si la série devait cartonner. Moi je dis là-dessus, pourquoi pas. Mais ça concorde malgré tout avec le fait que, comme le disait la showrunneuse, dans sa passion pour l'univers étendu, qu'elle veuille diriger vers ce type de contenu source qui peut amener à des trucs vraiment sympas et différents de ce qu'on a l'habitude de voir. Mais encore une fois, pour peu que ça cartonne et que ça, enfin pour ça, faut qu'on soit estomaqué, et dans le bon sens du terme, par sa série. Et moi j'ai envie de dire, après le fiasco des séries précédentes qui se sont en plus faites pas mal défoncé, t'as double effort pour y parvenir, hein. Et de ce que je vois là, hélas, ça fait un petit peu pas le figure. D'autant que tout ce qui en ressort, vu de ma fenêtre, c'est vraiment, malheureusement, cette obsession pour l'inclusivité et les messages idéologiques qui, moi, perso, me saoulent au plus haut point, quoi. Donc voilà, on verra. De toute façon, on va vite être fixé. Voilà, ça sort dans 1 mois. Donc bon, on va pas se mentir, je suis pas emballé, même si la showrunneuse avance des arguments autrement plus intéressants qu'au départ. Mais bon, on jugera sur pièce. Voilà ce que j'avais à dire
pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez par rapport à tout ça. Pensez à liker et partager la vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne de manière à vous tenir informé des prochains contenus. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye.